Isabelle Assy, bonjour. Vous êtes Bonjour. maire de Quimper, mais vous êtes aussi référent handicap pour l'Association des maires de France, l'AMF. Et c'est à ce titre qu'on vous invite. Vous sortez d'un forum qui a évoqué la question de l'insertion et de la place des personnes handicapées en situation de handicap dans les villes et les communes. Et l'AMF a à cette occasion dévoilé une enquête, les résultats d'une enquête qu'elle avait réalisée, c'est ça? Qu'est-ce qui ressort de cette enquête? Qu'est-ce qu'elle voulait montrer? Alors déjà, je voudrais dire que cette enquête, c'est la première organisée par l'AMF. Or, la loi, elle date déjà de 20 ans. Donc, 2005, c'était la loi de 2005, tout 2005, à hein. fait, du 11 février 2005. Et c'est intéressant d'avoir une photo de où en est-on 20 ans après la loi sur le handicap, du côté de sa mise en œuvre, notamment par les maires et les présidents de PCI. Donc, pour dresser un panorama un peu synthétique de ce que moi Oui, j'en retiens que globalement, les communes ont avancé sur la question de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, notamment sur ce qu'on imagine d'une manière un peu commune, tout ce qui est voirie, tout ce qui est bâtiment. Là, ce sont les premiers domaines qui ont été investis. Et pour autant, il reste encore au moins 25% des bâtiments qui ne sont pas accessibles aux personnes. et ces euh, bâtiments qui ne sont pas accessibles, ce sont des vieux bâtiments alors? oui, ce sont les vieux bâtiments parce que, et fort heureusement, depuis la loi de 2005, tout ce qui est investissement nouveau prend en compte les questions d'accessibilité, en tout cas PMR, puisqu'il y Les a... PMR, ce sont les personnes à mobilité Ah oui, réduite. tout à fait. Donc, l'accessibilité pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement et particulièrement les personnes en fauteuil. Maintenant, l'accessibilité, elle doit s'entendre d'une manière universelle, c'est-à-dire à toute nature de handicap. Pour les personnes qui ont une déficience sensorielle, notamment une problématique liée à la surdité, une problématique liée à l'acuité visuelle. Et puis, au-delà des questions sensorielles, il y a les problématiques psychiques, les problématiques neurodéveloppementales, c'est-à-dire les personnes qui peuvent présenter un trouble de la sphère autistique et toutes les personnes qui ont un retard de développement intellectuel. Quand on met tous ces besoins spécifiques, alors il y en a qui se regroupent, mais ça permet d'enrichir aussi évidemment la notion d'accessibilité, y compris sur les bâtiments, mais pas que. Il y a aussi les questions d'accessibilité à la vie de la cité, notamment aux loisirs, à la culture, au Le sport. sport, ouais. Et je peux aussi parler du grand domaine, nous allons parler de l'accès à l'école et l'accès à un emploi. Et évidemment aussi l'accès à la citoyenneté. Donc, tout ça pour dire que, globalement, les communes ont avancé, mais ça n'est pas terminé. Et qu'on doit d'abord porter ces questions-là d'une manière forte au niveau politique pour qu'ensuite, dans nos différentes directions qui sont les nôtres, dans les villes, eh bien, tout le monde porte les questions Mais ce n'est pas d'accessibilité. terminé. Ça veut dire que la loi est mal appliquée, qu'elle n'est pas appliquée ou qu'elle ne suffit pas? Est-ce qu'il faut une Ah, autre loi? alors moi, je ne pense pas personnellement qu'il faille une autre loi. Je pense qu'elle est très complète. Il faut prendre le temps de la lire, cette loi. Et elle est vraiment très complète. Et elle n'est pas suffisamment appliquée. Voilà, pas suffisamment mise en œuvre. D'ailleurs, on voit bien tous les collectifs handicap le disent et demandent des sanctions aux maires. Or, l'enquête, elle nous dit une chose, c'est que les maires ne veulent, à 15, autour de 10%, certains maires seraient favorables aux sanctions des autres élus quand la loi n'est pas suffisamment appliquée. Ils demandent, la grande majorité des maires demandent surtout de l'information, de la sensibilisation et des moyens Et en même complémentaires. temps, vous le dites vous-même, cette loi, elle a 20 ans. Est-ce qu'en 20 ans, l'information n'a pas assez circulé? Alors, l'information a quand même bien circulé sur accessibilité du bâti et de la voirie, je le crois. Maintenant, les questions d'inclusion au niveau de l'école, au niveau de l'emploi en interne de nos collectivités, euh, au niveau de l'accès aux loisirs, je crois vraiment qu'on peut mieux faire. Un autre sujet, c'est l'emploi. Elles ont un taux de chômage globalement qui est bien supérieur, quasiment du double de la population active en général. Les communes sont plutôt, du côté des bons élèves, pour, l'emploi de personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qu'elles doivent, j'allais dire, est-ce qu'elles ont un rôle? Est-ce qu'elles doivent faire quelque chose en plus de ce côté-là? C'est difficile parce elles ont déjà leur propre, vous l'avez dit, leur propre obligation. Et en général, elles sont au-dessus du taux légal d'embauche des personnes en situation de handicap, qui est de 6%. Des effectifs à Quimper, c'est 12%. Donc, vous voyez, on peut vraiment aller plus loin. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dépasser le taux, c'est important. Après, il y a la qualité de l'accompagnement des personnes qui se travaillent aussi en interne. Ça va pas de soi et ça va être aussi porté politiquement.
Quant à l'emploi en dehors des collectivités, je pense que les communes peuvent faciliter. On peut aussi mobiliser nos réseaux d'entreprises pour les mises en stage. Nous, on a un rôle d'animation de ce tissu de l'emploi, avec notamment nos directions de développement économique, de mobilisation des employeurs. On peut aussi nous-mêmes accueillir des jeunes, et on le fait, de mise en stage dans nos différentes directions, parce qu'on a énormément de métiers, et des métiers qu'on peut retrouver dans les entreprises. Et donc, plus on est en amont de l'embauche directe, et plus on va favoriser l'accès à l'emploi, y compris dans l'emploi privé. Et ça, c'est ce que j'appelle de mes voeux.